Et yo la famille les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, donc une vidéo qui fera partie de la série reproduction. Donc on va commencer à parler de reproduction de A à Z pour finir jusqu'à l'éclosion et le nourrissage des petits. Donc les amis, je vous commence par le premier épisode, donc ça va être un épisode qui va commencer une série. Donc je vous laisse découvrir tout ça après le générique. Donc voilà les amis, donc comme je vous disais juste avant le générique, on va parler de reproduction. Donc ça va être une série de vidéos, donc je pense de 4 ou 5 vidéos, à voir selon les montages, mais de 4 ou 5 vidéos où on va parler de reproduction. Donc on va commencer de A à Z et de finir en fait par le nourrissage des bébés et tout ce qui va bien, mais ça sera en fait une série qui va durer je pense le long de l'année pour pouvoir vous filmer en fait des périodes fatidiques tout au long de l'année. Donc la reproduction c'est quoi? C'est un mâle, une femelle qui se reproduisent, qui s'accouplent, que la femelle pond des œufs et qu'on retrouve des bébés 60 jours après la ponte. Donc les amis, donc déjà pour commencer et arriver à ce stade-là, on va déjà trouver un couple idéal. Un couple idéal c'est quoi? C'est une femelle et un mâle. Donc un mâle d'environ 800 grammes, 1 kg. Donc à la dernière pesée il était à 900 grammes et quelques. Donc il a 2 ans et il fait à peu près 900 grammes et quelques. Donc ça c'est un mâle qui va être très très bon pour la reproduction. D'ailleurs qui reproduit déjà cette année. Et là, donc une femelle de 3 ans, qui fait, elle, mémère, plus de 2 kg. Donc elle qui fait beaucoup plus de 2 kg. Et qui sera du coup en reproduction. Donc je vous ai montré ce couple, mais attention, ce n'est qu'une parenthèse. Donc en fait, je vous conseillerais de trouver un mâle qui fait entre 800 et 1 kg pour à peu près 2 ans. Et trouver une femelle qui fera à peu près 1,5 kg minimum, voire plus, qui sera le mieux. Comme ma femelle 2 kg, qui sera le mieux. Et qui aura minimum 3 ans. Donc dès que vous avez trouvé votre couple, parfait, mâle, femelle, hop, le poids il est bon, l'âge il est bon, tout est bon pour commencer la reproduction. Donc hop, à ce stade-là, vous commencez une période de cooling. Donc le cooling c'est quoi? Ça va être une baisse de température pour préparer vos rhésus à se reproduire. À cette période de l'année, moi personnellement j'ai déjà remonté les températures, donc j'ai déjà fait ma période de cooling au mois de septembre, de mémoire fin septembre. Donc j'ai déjà fait ma période de cooling, j'ai déjà fait ma baisse, j'ai déjà fait mon stade de plat et j'ai remonté mes températures. Donc le cooling, donc ça va être une baisse de température par rapport à votre température habituelle. Donc moi personnellement je chauffe à 33 degrés de jour, je chauffe à 29 degrés de nuit. Et en fait cette température là va baisser à peu près de 3-4 degrés. Donc je me suis retrouvé à 29 de jour pour chauffer à peu près à 26 de nuit. Donc du coup voilà, donc ça c'était ma période de cooling. J'ai descendu progressivement 1 degré par semaine. Donc en fait ça m'a pris à peu près un mois pour descendre en fait à la température idéale pour le cooling. Et en fait à partir de là j'ai commencé à mettre en présence mes couples. La mise en présence c'est quoi? Donc c'est vous prenez donc votre mâle, donc vous prenez le mâle qui est idéal. Ce qui est le mieux et ce que moi je peux vous conseiller personnellement, c'est de mettre le mâle chez la femelle. Donc gardez en fait le territoire de la femelle en fait tel quel, mais de rapporter le mâle dans l'emplacement de la femelle. Donc comme je vous disais, donc on prend le mâle et on le met en fait directement en présence de sa femelle. Donc hop, on les laisse donc à deux à peu près 3-4 jours. Donc si on voit des loques, c'est bien. Si on n'en voit pas, au bout de 3-4 jours, on resépare. Si vous n'en voyez pas, ne perdez pas espoir. J'ai des couples qui ont mis à peu près, on va dire, 5 voire 6 présentations sans rien faire. Et seulement au bout de 5-6 présentations, commencer à avoir des loques. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, rien n'est grave. Après, du coup, continuez à nourrir normalement vos couples. Donc vous avez vos couples ou un couple, vous avez un ou plusieurs couples, peu importe. Continuez à les nourrir normalement. Donc continuez à nourrir régulièrement votre mâle pour pas qu'il perde trop de pêche en fait et pour pas qu'il s'épuise trop. Et votre femelle, nourrissez-la en fait à la limite un peu plus qu'habituellement pour qu'elle puisse justement prendre quand même un peu de gras et pouvoir en fait développer ses follicules progressivement. Donc là vous allez me dire, ouais mais Jeff c'est quoi un lock? Donc le lock, je vais vous montrer en photo. Donc là, ça c'est donc des photos donc, que j'ai en accouplement donc, de mes couples actuellement dans l'élevage. Donc les locks en fait c'est juste en fait les deux cloaques en fait qui vont venir se coller en fait et le mâle en fait rentrer les hémipénis dans le sexe en fait de la femelle. Donc en fait l'accouplement va se faire en fait par un lock en fait comme on peut voir sur les photos. Donc en fait il va se faire comme ça et ils vont rester collés en fait 2, 3 heures, 12 heures, 24 heures, voire un peu plus longtemps,
Tout dépend des mâles et tout dépend des couples. Donc là, comme je vous disais, la mise en présence, elle a été faite pour la pastel léopard et le Yellow Belly Spot Nose, donc 100% avec clown. Donc ce projet-là me tient vraiment à cœur, mais là, du coup, ne vous inquiétez pas, moi personnellement, c'est pas le cas pour ce couple-là, mais il se peut que votre mâle, à partir de ce moment-là, donc à partir du moment de la mise en présence, arrête de s'alimenter. C'est pour cela qu'il faut ramener votre mâle, en fait, à un poids idéal. Ne pas ramener un mâle, en fait, à un poids, on va dire, entre guillemets, de près, en fait, visuellement. Je veux dire par là qu'il y a des éleveurs, et malheureusement ça marche, hein. Malheureusement, enfin heureusement et malheureusement pour certains, mais ça marche en fait, il peut reproduire, mais après c'est à vos risques et périls. Si vous remettez un mâle de 400 grammes qui a déjà en fait la possibilité de se reproduire et qu'il arrête de s'alimenter, malheureusement il va perdre énormément et vous risquez de perdre votre mâle. Donc voilà, donc après ne vous réjouissez pas si vous voyez qu'un lock. Le lock n'est pas en fait... En fait, il ne faut pas qu'un lock pour pouvoir accoupler sur la femelle. Certes, des fois, c'est par chance, ça peut arriver, mais le lock, en fait, va juste être un accouplement, en fait, qui peut être quotidien et qu'il faudra justement, en fait, reproduire plusieurs fois pour avoir justement la chance et de développer, en fait, les follicules correctement chez la femelle et de justement, en fait, venir féconder ses follicules. Donc ça fera le sujet de la prochaine vidéo. Donc là, la première vidéo, donc je vous récapitule tout. Donc en fait, pour la première vidéo, donc la première étape de la reproduction, c'est trouver un couple. Donc on trouve un couple, un mâle, donc qui fait à peu près 800 grammes, 1 kg, pour à peu près 2 ans. Pardon. À partir de là, on trouve une femelle, donc une femelle qui, elle, va avoir minimum 3 ans et qui va faire minimum 1,5 kg. J'insiste sur le minimum. Dès que vous avez trouvé votre couple, alors là c'est parfait. Donc on commence la période de cooling. Donc on baisse de 1 degré, 1 degré, 1 degré par semaine jusqu'à temps d'arriver à peu près 3-4 degrés en moins sur la température habituelle. Pendant cette période-là, donc on commence à faire des mises en présence. Donc les mises en présence, je le rappelle. Donc vous prenez votre mâle que vous ramenez directement dans le terrarium ou dans le rack de la femelle. Et dès que vous l'avez ramené, donc vous le laissez ensemble 3-4 jours. Si vous voyez des locks, c'est parfait. Si vous n'en voyez pas, ne vous inquiétez pas. On reprend ça donc sur la période d'après. Donc ce que j'appelle par période, c'est 3-4 jours de mise en présence, 1 jour de repos, le nourrissage le lendemain. Donc là, on est déjà sur 5 jours. Donc 3 jours de mise en présence, 1 jour en repos, donc séparés, donc chacun de leur côté. Le nourrissage le jour d'après, 3 jours après, on reprend les mises en présence. Donc on est en fait sur un stade de semaine. Donc en fait, on est à peu près sur une semaine pour un stade. Et du coup, vous reproduisez ce stade un maximum de fois jusqu'à l'ovulation de la femelle. Mais ça fera partie d'une prochaine vidéo. Du coup, on va continuer donc les mises en présence. Donc là, on a vu du coup le Yellow Belly Spot Nose Head Clown avec la femelle Pastel Léopard Head Clown possible Head Pea. Donc ça, malheureusement, on va pas s'en servir cette année du Head Pea, mais on verra l'année prochaine. Pour continuer avec les autres couples. Donc là, on va toujours chercher le mâle. Donc là, du coup, un petit mâle NCP 100% Head Clown qui lui va partir avec la femelle Banana Lesser Pastel 100% Head Clown. Hop, donc cette femelle là. Donc Banana Lesser Pastel 100% Head Clown. Donc un très très gros potentiel sur ce couple là. En continuant, donc là pour un troisième projet, donc là on va prendre hop, donc le petit mâle Enchi Firefly Clown, donc il lui a déjà reproduit. Donc là, lui directement sur une femelle argentique, donc une femelle de gros gabarit. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc comme je vous disais, le gros gabarit est important. Donc là on est sur une femelle de quasiment 3 kg. 3 kg pour une femelle argentique. Donc je vous en ai pas parlé, mais oui, le mâle peut avoir plusieurs femelles. Ce n'est pas gênant. Du moment où le mâle en fait continue de s'alimenter correctement et a un poids de base en fait qui est quand même assez conséquent. Donc là lui il fait 1,2 kg et lui en fait je lui ai prévu 3 femelles cette année. Il continue à manger, donc toutes les semaines il mange. Donc lui en fait a 3 femelles pour lui. Donc il a ma femelle Champagne Jiachi qui elle d'ailleurs a pondu. Il a ma femelle Atlantique que vous venez de voir. Et il a la femelle Lavender. Là du coup comme je vous disais, donc surveillez surtout vos animaux et surtout les poids. Car là donc le Micro Scale Clown, enfin Micro Scaleless Clown, donc qui lui en fait a la particularité de ne pas avoir d'écailles en fait sur la tête, qui lui est en reproduction en fait depuis la période de commencement et qui a complètement arrêté de s'alimenter. Avec sa femelle donc Firefly Head Clown, donc pour en fait avoir des combos
des compos en fait clown micro skyless et en fire et pastel. Ça serait vraiment top. Donc voilà, donc comme je vous disais, donc lui il a complètement arrêté de manger, mais son poids n'a pas bougé d'un poil depuis la période de reproduction, depuis septembre. Depuis septembre en fait il n'a pas mangé et son poids en fait n'a pas bougé du tout. Donc voilà les amis, donc je vous ai montré quand même quelques beaux projets. J'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu. Donc là on est sur une première partie. La deuxième partie en fait concernera donc l'avancement des follicules, un peu de palpation, voir les gestes en fait que la femelle va commencer à faire pour nous montrer en fait qu'elle produit ses follicules, donc que ces follicules commencent à grossir et se développent correctement. Donc je vous montrerai tout ça les amis dans la partie 2, qui ne suivra pas en fait celle-ci, je pense pas, parce que enfin c'est des extraits qu'il faudra que je tire un peu partout et un peu chaque semaine. Donc du coup voilà. Donc j'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis, laissez-les en commentaire. Et du coup voilà, donc j'espère vous avoir éclairé un peu sur la reproduction et que vous allez essayer à votre tour. Attention les amis, c'est très minutieux. Soyez très attentifs à tout ce que vous allez observer pendant ce stade de reproduction. Donc voilà, donc ce n'est que ma personnelle expérience et que mon point de vue en fait sur la reproduction. On est plein d'éleveurs actuellement et on fait toutes sortes de techniques différentes. Donc n'hésitez pas à consulter d'autres chaînes YouTube, à consulter en fait d'autres éleveurs qui eux vous donneront leur astuce. Mais moi personnellement c'est comme ça que je procède. L'année dernière ça a marché, cette année ça a marché parce que j'ai déjà une ponte dans l'incubateur. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à partager un maximum la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, si la vidéo elle vous a plu, et à laisser un gros pouce bleu sur tous les amis. Bon allez, à la prochaine!